Bonjour, je suis Pierre, coach, et je vais vous expliquer comment bien gérer son temps. Commençons par un petit test. Pourriez-vous me décrire précisément votre journée d'hier? Si vous ne parvenez pas à le faire, c'est que vous avez des difficultés pour gérer votre temps. Mais rassurez-vous, votre cas n'est pas unique. Nous constatons que tout va plus vite. Les délais sont toujours plus courts. Les nouvelles technologies, les mails, les PC portables, autant d'éléments qui renforcent la rapidité. Que faire donc pour mieux gérer votre temps? Vous devez commencer par gérer vos priorités. Et vous devez commencer par vous poser cette question. Quelles sont les tâches que j'effectue et pour lesquelles j'ai une vraie valeur ajoutée? Vous allez donc commencer par identifier ce qui est urgent et important. Pour ces tâches-là, évidemment, vous allez accepter d'y consacrer du temps. Vous allez ensuite identifier celles qui sont urgentes mais peu importantes. Pour celles-ci, vous allez y consacrer peu de temps. Ensuite, il y a les tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Celles-ci, vous allez les planifier. Puis viennent les tâches qui sont à la fois ni urgentes ni importantes. Celles-ci, vous les ferez quand vous aurez le temps et éventuellement, vous pourrez les déléguer. Donc, premier conseil, bien gérer vos priorités et consacrer du temps en fonction de ces priorités. Deuxième conseil, il faut vous interroger sur vos pratiques avec deux questions principales. Qu'est-ce qui me fait perdre du temps et qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du temps? Ces deux questions sont un premier pas vers le changement. Ensuite, il faut que vous appliquiez un certain nombre de principes pour bien gérer votre temps. Premier principe, la loi de Pareto s'applique également à la gestion du temps. Donc, évitez de consacrer plus de 80% de votre temps à des activités qui génèrent 20% de résultats. Ça rejoint la question de la gestion de vos priorités. Deuxième chose, faites la chasse aux interruptions. Un travail haché, coupé, prend toujours plus de temps qu'un travail effectué en continu. Pensez également à la gestion de vos mails. Est-ce qu'il est nécessaire, indispensable, que vous répondiez à vos mails dans le quart d'heure ou la demi-heure qui suit? Est-ce qu'il est indispensable que vous répondiez à toutes les communications téléphoniques? Certaines personnes, par exemple, consacrent 1 heure par jour ou 2 heures par jour à répondre aux mails. Sachez décompresser et ne pas vous entêter. Au-delà d'un certain seuil, vous perdez en efficacité. Tenez donc compte de votre horloge interne. Sachez aussi que plus on a le temps, plus on prend du temps. Sachez donc vous limiter. Dans le même esprit, évitez d'être perfectionniste. Le perfectionnisme prend beaucoup de temps. Vous allez consacrer beaucoup de temps pour une valeur ajoutée qui finalement sera marginale. Autre conseil, commencez toujours par les tâches qui vous pèsent. L'aspect organisation est également primordial. Donc prenez le temps de planifier vos différentes activités et sachez que les activités prennent toujours plus de temps qu'on l'imagine. Donc, ne soyez pas trop optimiste. Ménagez-vous des temps de pause. Un autre élément de la gestion du temps repose sur la gestion de vos fichiers. Qu'il s'agisse de vos fichiers papier, de vos fichiers informatiques, le fait de bien les classer est un élément essentiel de la bonne gestion de votre temps. Pour terminer, un dernier conseil. Vous faites peut-être partie de ces gens qui ne savent pas dire non. Or, dire non, c'est bon. C'est bon pour la confiance en soi, c'est bon pour l'estime de soi, et c'est également bon pour la gestion de son temps. Comment dire non? Commencez par écouter attentivement la demande qui vous est faite pour pouvoir être en mesure de répondre précisément. Expliquez pourquoi vous dites non, mais sans vous justifier pour autant. Proposez une solution alternative quand c'est possible, mais surtout, ne lâchez pas. Voilà, vous disposez maintenant de quelques clés pour mieux gérer votre temps.